rejoindre. Vous êtes en direct de Summit 13 Télévision. Votre fidélité nous honore. Alors, pour ce mercredi, nous recevons pour vous Monsieur Prince Epengue, cadre au sein de l'AMOCA. Avec lui, nous allons aborder justement les différentes questions d'actualité de l'heure, notamment la consolidation du camp de la patrie, un appel qui a été lancé par le président de l'ECD Martin Fayulu Madidi au sortir de son entretien avec le président Félix Antoine Tshisekedi. Si l'initiative se veut, on va dire, un appel à la mobilisation patriotique selon l'AMOCA. Du côté de l'opposition, elle n'est pas reçue de cette façon. Elle divise carrément au sein de l'opposition congolaise. Alors on se demande pourquoi parler ou inviter le camp de la patrie maintenant là. Qu'est-ce que Fayulu voudrait effectivement dire en lançant justement cet appel à un camp de la patrie? On se demande aussi, est-ce que le moment est bien choisi pour lancer cet appel? D'autres vont plus loin pour demander, se poser des questions de savoir si Martin Fayulu est carrément en train de saisir la main qui a été tendue par Félix Antoine Tshisekedi autrefois. Alors Monsieur Epengue sur ces plateaux va apporter des éclaircissements quant à ce. Vous le savez aussi, pendant que Martin Fayulu Madidi insiste sur le dialogue sous l'égide de confession religieuse, Jean-Pierre Mbemba, vice-premier ministre, ministre de Transport et voie de communication, accuse certains acteurs politiques, en l'occurrence Joseph Kabila Kabange ainsi que Moïse Katumbi et certains leaders de la Sanko de tentatives de déstabilisation du pays et d'assassinat du président de la République. Alors deux accusations gravissimes qui divisent l'opinion congolaise. Des accusations des oppositions, on va dire, des accusations séparatistes. Alors, on se demande jusqu'à quand les acteurs ou ceux qui sont censés porter ou apporter des solutions aux problèmes vont continuer avec des accusations. Jusqu'à quand des accusations en lieu place de solutions aux vrais problèmes, surtout en cette période où on va dire, le Kinshasa fait face à une crise sécuritaire, politique et sociale. Je l'ai dit, Monsieur Epengue avec nous sur ces plateaux. C'est avec lui que nous allons échanger durant pratiquement 45 minutes autour de ces différentes questions d'actualité. Alors, Monsieur Epengue, cadre au sein de l'AMOCA, président de ADD Congo. Il était sur terrain également pour une restitution de leur rencontre entre le président Félix Antoine Tshisekedi et Martin Fayulu Madidi. Au cours de cette émission, vous verrez un extrait de ce qu'a été justement cette rencontre avec sa base. Il est avec nous sur ce plateau. Monsieur Epengue, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame et merci pour l'invitation. Très bien, le camp de la patrie. Une expression qui divise aujourd'hui, qui divise à ces jours le Congolais. Pouvez-vous nous expliquer tout d'abord qu'est-ce que le président, on va dire Martin Fayulu, a voulu dire au sortir de son entretien avec les présidents Félix Antoine Tshisekedi par le camp de la patrie? C'est une plateforme qui verra le jour dans un futur proche ou c'est une expression qui a son sens mal compris? Vous l'avez tout compris. C'est un appel au patriotisme actif. Le camp de la patrie, c'est un état d'esprit qui refuse toute compromission, qui refuse tout abandon de la souveraineté du Congo, qui refuse toute partition de notre territoire national. Le camp de la patrie est une réalité non matérielle. Okay. Elle est spirituelle. Elle est dans la conscience. C'est un réflexe, mais aussi une posture qui consiste à dire que jamais, jamais nous ne laisserons le Congo être balkanisé. Et dans le camp de la patrie, toute personne qui refuse la partition du Congo se reconnaît du camp de la patrie. Tout Congolais qui dit non à la situation actuelle du pays. Donc, le camp de la patrie n'est pas une plateforme
politique ou électoral. Le cadre de la patrie n'est pas un club où on se retrouverait le soir pour prendre un verre. Le cadre de la patrie, c'est un peu comme quelqu'un qui se reconnaît être de telle confession religieuse. C'est pas parce qu'on va dans une église, mais parce qu'on croit à un Dieu qui est omniscient, omnipotent et omniprésent. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, qui que vous êtes, un patriote est celui qui dit aucun centimètre du Congo ne peut être volé. Le Congo ne peut pas être divisé. Oh, la réalité que nous vivons maintenant, c'est que le Congo est divisé en deux. Qu'il y en a qui sont à l'Est qui consultent, il y en a qui sont à Kinshasa et qui vont à les occupations. La réalité est que vous, Madame Tania, aujourd'hui, vous pouvez payer votre billet d'avion, mais vous ne pouvez pas vous rendre à Goma. La réalité est qu'aujourd'hui, vous pouvez payer votre billet d'avion, mais vous ne pouvez pas vous rendre à Bukavu. Pourquoi? Et parce que le pays est divisé. Donc, être du camp de la patrie, c'est refuser que le Congo se retrouve d'ici quelques mois ou quelques années comme le Soudan du Sud, en deux parties. Je crois, vous pensez que ce qui est arrivé au Soudan du Sud ne peut pas arriver au Soudan, voulais-je dire, ne peut pas arriver au Congo, qui est des Soudans aujourd'hui? Ce qui est arrivé à la Corée du Nord et à la Corée du Sud, ou à la Corée, ne peut pas arriver au Congo. Si nous ne voulons pas arriver à la partition du Congo, si nous voulons préserver l'unité du Congo et la cohésion, c'est la voie du camp de la patrie. Alors, est-ce que ça divise? Ça ne peut pas diviser. Bon, on dit à Lingare que Kozanga Koye Bezali Wandamp. Le problème, c'est que les gens viennent. Vous savez, nous agissons. Et ils commentent. Les gens qui vous disent, oh, nous ne sommes pas contre, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord, ce sont des commentateurs. Nous sommes des gens qui agissons. Ils ont le droit de commenter quand nous on agit. Vous savez que c'est difficile pour ceux qui agissent. Hein? Parce que parfois nous faisons les choses bien, parfois moins bien. Là, vous êtes en train de comprendre le régime en place d'une certaine façon. De plus en plus mieux. Mais ceux qui commentent ont la facilité de commenter. Comme ils n'agissent pas, comme ils ne posent pas des actes, évidemment qu'ils se disent qu'ils sont sains, qu'ils sont corrects. Vous agissez, vous estimez. On les reconnaît ces droits-là. Mais néanmoins, je les suggère que quand, par exemple, nous venons avec un concept, comme nous l'avions fait à Kisangani au mois de novembre 2023 avec le leader numéro 1 de la Mouka Martin Fayoulou, nous avions dit le Congo est Kolobo Moko. Le Congo est un, unitaire et indivisible. Quelqu'un pouvait dire, bon, c'est quoi ce concept-là? Il y en a qui ont voulu je veux dire, faire une forme de fraude à ces concepts-là de Congo Kolobo Moko. Et c'était au mois de novembre 2023 à Kisangani, quand nous y étions. Aujourd'hui, nous disons camp de la patrie. Sans même me demander l'explication, le contenu, la compréhension, tout de suite, oh non, c'est une trahison. Tout de suite. Parce que vous avez dit au sortir de votre rencontre avec le président Tshisekedi, le président avec qui vous n'avez toujours pas partagé la même vision de choses. Mais peu importe où on le dit. Le moment peu importe le moment où on le dit. Peu importe le moment où on le dit. Peu importe où nous le disons. Mais réagir que lorsque vous avez compris. J'avais un professeur qui me formait en marketing dans une société chez Nimed à l'époque. Je venais à peine de terminer mes études à l'université de Kinshasa. J'étais recruté comme agent qui m'occupait du marketing. Nous étions nombreux. Et on nous envoie un professeur venu de Cambridge qui est passé par la Tanzanie pour nous former ici en marketing. Et je me rappelle, ça fait plusieurs années, plus d'une dizaine d'années. Et le professeur me dit que j'ai constaté que chez vous au Congo, les gens pensent que s'il crie, c'est qu'il a raison. Donc c'est pourquoi je vois que tout le monde veut crier parce qu'il pense qu'il a raison. Et il ajouta ceci, que vous, quand je vous donne un cours, vous m'écoutez, pas pour comprendre,
mais vous me regardez en réalité et vous vous êtes patienté pour me répondre. Et quand vous écoutez quelqu'un juste pour répondre, vous ne comprendrez pas. Écoutez d'abord pour comprendre et ensuite vous déciderez si ça vaut la peine de répondre. Vous regardez, 90% des gens qui critiquent les camps de la patrie sont des gens qui n'ont pas entendu qu'on donne un contenu ou qu'on explique. Nous, il y a déjà un contenu. Et ce n'est pas une expression nouvelle en réalité. Quand un problème se pose au sein de la société, généralement, on est divisé en deux camps. Mais il y en a aussi qui restent dans le milieu. Quand on dit les camps de la patrie, c'est être du côté de la nation. Est-ce que vous êtes, vous, Madame Tania, vous êtes pour la partition du Congo? Vous êtes pour la division du Congo? Alors, si vous êtes pour la division du Congo, c'est que vous êtes dans un camp anti-patrie. Mais parce que vous êtes patriote, parce que vous voulez que le Congo reste uni. Pas qu'uni, unité aussi. Parce qu'on a entendu Nanga dire qu'il veut le fédéralisme. Le fédéralisme, c'est un mot sexy. Pour détourner l'expression poison de la balkanisation. Nous disons que le Congo doit rester à la fois uni, unitaire tel que Mobutu a laissé. Et donc, et indivisible. Et donc, nous disons camp de la patrie, c'est-à-dire que tout celui qui refuse l'état actuel du Congo est dans le camp de la patrie. Tout celui qui pense, même celui qui combat le changement de la Constitution, il est dans le camp de la nation. Tu ne peux pas être dans le camp de la patrie et vouloir changer la Constitution en pleine guerre. C'est un concept qui avoisine l'union sacrée de la nation. Qui fait quoi? Qui avoisine en fait l'union sacrée de la nation. On va dire, même esprit, l'union sacrée de la nation, c'est pour... Enfin, on parle d'un état d'esprit aussi. Comment travailler pour avoir un Congo unitaire, comme vous voulez le dire, et uni. Un concept qui naît le camp de la patrie. En quoi ça diffère? Dans le camp de la patrie, l'union sacrée de la nation, ce sont deux expressions qui se rassemblent en fait dans, on va dire, des motivations, des objectifs ou des conduites, la façon de faire. Moi, je vois un fossé là où vous voyez un lien. Mais il y a même eu des propositions là dans ce sens de remplacer l'union sacrée de la nation par le camp de la nation. Ça a été fait par qui? Ceux qui sont au pouvoir. Non, vous dites qu'il y a des propositions, ça dit que vous savez qui a fait cette proposition. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut connaître l'histoire, madame. Moïse Monidela. Il faut connaître l'histoire. Moïse Monidela, c'est que je sache, il n'est pas encore... Excusez-moi, je connais Monidela depuis 2012. Hein, et je peux vous le dire qu'il est allé aux consultations, mais cela ne veut pas dire qu'il est à l'union sacrée. Sincèrement, je voudrais un peu... Vous savez ce qu'on fait subir aux autres. Moi, je suis candidat... Aujourd'hui, je serai candidat demain et après-demain à diriger ce pays au plus haut niveau. Et je voudrais, comme dit la Bible, quand on a été enfant, nous agissons comme des enfants. Mais quand on est devenu adulte, on agit comme adulte. Il y a des choses que nous soutenions hier, qu'aujourd'hui, ça ne peut plus passer. Moïse Monidela, s'il a imaginé telle chose, libre à lui. De toute façon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'expression cadre de la patrie a commencé à être utilisée par Zaï Ngoma. C'est pendant le dialogue inter-congolais. Cadre de la patrie, force du futur. C'était Zaï Ngoma, notamment avec le professeur Khalil à l'époque. Donc quand j'entends les gens dire que non, c'est son expression, de toute façon, c'est quoi ton expression? C'est du français. Toi, tu es française, tu es français. Ces expressions, ce sont des prêt-à-porter que nous tous nous consommons, qui viennent de la langue que nous utilisons comme notre première langue ou la langue officielle du Congo. Ça, c'est déjà dit. Maintenant, parlons du fond, parce que là, nous sommes sur la forme. Le camp de la patrie, encore une fois, pour ne pas faire long, c'est tout simplement une idée, un état d'esprit, mais aussi une posture, un engagement, un devoir de conscience de dire que le Congo de Lumumba doit rester un. Et que la situation actuelle qui fait que Goma échappe au contrôle du Congo, que les enfants du Congo ne peuvent plus se voir, parce qu'il y a presque deux pouvoirs qui règnent sur le même territoire, cette situation doit s'arrêter. Et le camp de la patrie, cet engagement-là doit nous amener jusqu'au dialogue. Et donc toute personne, tout Congolais, qui pense que la division actuelle du Congo n'est pas dans l'intérêt du peuple,
qui pensent que la guerre n'est jamais une bonne chose. Je vous ai rappelé ici à maintes reprises. Les premiers à avoir pris les armes pour venir jusqu'à Kinshasa, c'est Mouzé Kabila. Mouzé est venu, il nous a dit qu'il venait nous libérer. Après, Mouzé Bemba a pris les armes et ses compagnons. Ils ont dit la libération de Mouzé Kabila était une fausse libération. Nous, les MSC, nous venons de vous donner la vraie libération. Après Bemba qui vient, c'est Nanga. Nanga dit la libération de Mouzé et celle de Bemba sont des libérations usurpées. C'est lui, Nanga, qui vient avec la vraie libération du Congo. Croyez-moi, madame, à cet allure, après Nanga, un autre aventurier viendra. Certainement que si Nanga vient avec les armes, il sera chassé aussi par les armes. Ça, c'est une garantie. Et celui qui chassera Nanga par les armes à Kinshasa sera aussi chassé par les armes. C'est ça la logique que vous voulez? Non. Et nous avons le courage de le dire. Parce que moi, Epenge, je peux vous dire, je suis plus courageux que Nanga. Mon courage, c'est la somme de courage de Kabila, de Nanga, de Bemba et de Mouzé. Et donc, Epenge est largement en mesure de faire une rébellion. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que nous avons choisi la démocratie. Vous connaissez la raison que Nanga a pour faire la guerre? Moi, j'en ai eu plus de 10 aux élections de 2018. J'ai gagné. On ne m'a pas proclamé. Mon candidat Fayulu a gagné. On ne l'a pas proclamé. On nous a tabassés, on nous a humiliés. Tout cela, on a dit, nous continuons la lutte dans un cadre démocratique. Donc, nous ne sommes pas des bêtes, nous ne sommes pas des cons. Donc, voyez-vous, que c'est comme ça que cette expression-là, normalement, j'ai raconté des intellectuels, j'ai raconté des étudiants, et quand vous voulez donner l'explication du camp de la patrie, ils disent, mais nous sommes tous du camp de la patrie. Et celui qui n'est pas dans le camp de la patrie, c'est celui qui souhaite la division du Congo. Celui qui n'est pas dans le camp de la patrie, c'est celui qui pense qu'il peut changer la constitution pour se maintenir au pouvoir. Et donc, c'est très clair. Alors, est-ce que ça approche, c'est proche de l'union sacrée? Est-ce que c'est proche de l'opposition? Nous, nous sommes de l'opposition radicale. Maintenant, celui qui a l'union sacrée, qui pense que la nation ne peut pas être divisée et qu'il renonce à leurs idées de changer la constitution, de se maintenir au pouvoir par tout moyen, mais par des moyens illégaux, eh bien, celui-là est dans le camp de la patrie. Okay. Vous savez qu'il y a aussi des opposants, il y a des gens qui se disent opposants, mais qui sont traîtres. Okay. Vous savez qu'il y a des gens qui se disent la majorité, mais qui pensent que non, la nation devrait être au centre et que nos intérêts restent dans la périphérie. Donc, c'est important de bien d'abord comprendre le concept avant d'émettre des critiques là-dessus. Alors, pourquoi n'avez-vous pas voulu prendre part aux consultations qui ont été initiées si aujourd'hui on vous voit encore aux côtés du président Félix-Antoine Tshisekedi et après parler d'un dialogue et appeler à consolider le camp de la patrie? Alors, vous voulez qu'on prenne part aux consultations. En fait, vous pensez que nous avions besoin de prendre des photos avec Félix Tshisekedi ou quoi? Ce n'est pas le plaisir de se mettre aux côtés de M. Tshisekedi qui a conduit. Ça a étonné vous voir justement aux côtés du président Félix Tshisekedi au regard de vos positions, l'opposition que la MOUC a toujours eue vis-à-vis de ce pouvoir. Nous n'étions pas aux côtés de Félix Tshisekedi, nous étions face à Félix Tshisekedi. Et nous l'avions annoncé. Comme étant président de la République. Je sais là où vous voulez en venir. Vous savez, moi je suis plus à ce niveau-là de parler de la forme. Quand vous vous préparez à diriger un pays, vous parlez du fond. Voyez-vous? Le problème qu'il y a ici, et je vous comprends parce que journalistes comme politiques, nous sommes le fruit de notre société. Notre société voudrait que quand on est opposant, le président, les ministres, les députés, tous les responsables politiques qui sont en face de vous est un ennemi. Mais laissez-moi vous dire... Non, mais ce Pengsi, s'il vous plaît, parce qu'il n'y a qu'un ennemi qu'on trouverait anormal qu'on parle avec parce lui. que quand je parle de vos positions, je vois aussi le fait que vous n'avez pas voulu saisir la main tendue du président, alors que la crise, elle était déjà là, la crise, elle était là. Mais vous savez pourquoi on n'a pas voulu. Vous savez pourquoi on n'a pas voulu prendre sa main si elle a été réellement tendue? C'est parce qu'on ne poursuit pas les mêmes objectifs. Avec Ebirand de CT, venez prendre un poste et alignez-vous derrière moi. Mais avec la guerre, notre démarche, c'est de dire, nous devons nous parler, nous devons nous dire des vérités, et nous devons obtenir cessez-le-feu et l'unité du pays. Comprenez? C'est des objectifs qui sont différents. Vous m'appelez pour manger chez vous. Je refuse, parce que je ne veux pas manger chez vous. Mais si vous m'appelez pour me dire,
on est en guerre, réconcilions-nous, parce que tant qu'on ne se réconcilie pas, la maison sera en feu. Mais c'est la démarche que mènent les prélats catholiques. Pourquoi ne pas attendre qu'ils arrivent à la fin, vous mettez tous autour d'une table? Pourquoi cette façon d'anticiper? C'est que vous avez manqué beaucoup d'éléments dans l'actualité. Parce que les prélats catholiques nous ont dit qu'ils sont bloqués. Ils ne peuvent plus avancer tant qu'ils ne seront pas reçus par M. Félix Tshilombo. Et donc nous avions jugé bon d'aller les voir. Nous l'avons annoncé la journée, comme d'ailleurs tout ce qu'on a fait. 2019, au mois de juin, nous avions fait une proposition de sortie de crise en disant Kabila, Félix, Nanga ont fait un coup d'État pour déposséder Fayulu du pouvoir lui donné par le peuple. À la lieu où vont les choses, ils vont se brouiller. Ils vont se chamailler. Et quand les éléphants se battent, c'est le peuple qui va souffrir. On ne nous avait pas écouté. Cette proposition que nous avions faite jadis, en 2019, c'était la journée. La première copie a été réservée à l'église de CC, la deuxième à l'église catholique, la troisième à l'Union africaine. Mais avant tout, on s'était adressé au peuple qu'il y a danger si l'alliance contre nature signée entre Félix Nanga et Kabila. Nous vous avions dit, cette fois-ci, les pays brillent. Nous disons, il faut dialoguer. Et ça fait une année et demie que nous insistons sur le dialogue et que nous faisons tout pour le dialogue. Nous avions rencontré Moïse Katumbi à Bruxelles, à Genval. On s'est dit, il faut qu'on aille au dialogue. On s'est entendu, on a dit, ok. Avec ce sang, on s'est vu plusieurs fois. On a dit, tous les opposants, on en reçoit chaque semaine à Faden House. Et là, après la tournée des catholiques, un blocage. Mais c'est Félix Tshisekedi ne fait pas confiance aux catholiques. Vous êtes allé plaider d'une certaine façon. Il a les raisons. Il a ses raisons. Nous parlons avec les catholiques. Oh, ils nous disent qu'ils ne peuvent pas avancer. Mais tout le monde s'inquiète. Félix a dit, il y a des morts, il y a des tueries, il y a une sécurité là, des zones occupées. Tout le monde constate que nos frères et sœurs qui sont dans les zones occupées ne sont pas en paix. Personne n'a agi. On a dit, nous prenons nos responsabilités. On a informé au peuple que nous allions voir M. Félix Tshisekedi. Ce n'est pas lui qui nous a invités, c'est nous qui avons demandé. C'est ça toute la différence. Pour l'intérêt de la nation. Mais c'était très expéditif de voir que le président Fayulu de l'ECD communique les matins et il a le pouvoir qui réagit le soir pour directement saisir cette main tendue, cette fois-ci, de Martin Fayulu Madidi. En fait, j'espère que les jours où moi je serai au pouvoir, président de la République, vous n'allez pas me traiter de sorcier. Les jours où je serai au pouvoir et que l'opposition me demande de les rencontrer et que moi je réponds, vous trouvez ça anormal. C'est pourquoi je dis, nous sommes victimes du système, nous sommes victimes de la culture qui est la nôtre. C'est pas la culture, c'est les positions, en fait. S'il vous plaît. La façon dont l'émergence qui a régné entre le régime. Je vais vous démontrer pourquoi vous, comme certains, parce que la majorité des Congolais sont d'accord avec nous, je suis sur le terrain, je peux vous le signifier. On verra les images. Vous savez, la démocratie que nous vivons aujourd'hui, l'État moderne où l'organisation étatique dans sa configuration en vigueur est un prêt-à-porter amené de l'Occident. L'État n'a pas été inventé en Bandaka. L'État, avec ses démembrements actuels, n'a pas été inventé en Gandajika. Moi encore chez moi à Katakokombe. L'État, dans son organisation actuelle, dans ses démembrements, dans ses rapports avec le peuple, était prêt à emporter à venir de la culture occidentale. Et donc, nous avons importé l'État. Nous l'avons mimé dans son organisation, mais dans sa culture, pas encore. Vous avez vu quand la guerre a commencé en Ukraine, Macron s'est réuni avec tous les opposants français. Macron a dit quoi? La France est la première puissance militaire de l'Europe. La guerre est aux portes de l'Europe. Le jour où Poutine va dégainer ses armes, la France sera la première cible. Quels sont vos avis, vous les opposants? Et les opposants ont donné les avis. Et ils sont rentrés. Aucun citoyen français n'a dit que les opposants sont partis prendre de l'argent chez Macron.
aucun citoyen français n'a dit, aucun journaliste français n'a dit pourquoi ils sont partis voir Macron. Ils ont dit la nation est en danger. Ça, c'est l'État. Ils ont inventé l'État dans ses démembrements, dans sa configuration actuelle, et ils en ont donné un contenu, une culture étatique, et chez les dirigeants français et les populations françaises. Mais chez nous, on a importé l'État, on a importé l'État, ça a importé la critique qui va avec l'État. Donc, et je comprends. Vous avez présenté l'adversité irréconciliable, en fait, M. Epenge. Non, il n'y a rien d'être irréconciliable. D'ailleurs, c'est parce que vous enjambez les étapes du combat. On s'est retrouvé avec Félix Tshisekedi à la CENI. Au mois de décembre 2023, Martin Fayulu était assis. Félix est entré. Par politesse, par respect. Parce qu'on est avant tout Congolais. Félix Tshisekedi s'est baissé un peu. Martin Fayulu s'est levé un peu. Ils se sont salués. À l'époque, je vous avais dit quoi? Parce que c'est nous qui donnons la matière. Tant que Fayulu n'agit pas, personne ne commente. Dès que Fayulu agit, tout le monde commente. Et c'est normal. Ça montre là où il est. Évidemment, il est au sommet. C'est normal que les gens fassent 10 émissions pour ne commenter que ce que Fayulu a dit. C'est un bon indicateur et nous les remercions. Mais maintenant, je voudrais que vous saisissiez ce qui est important. Et ce qui est important, ce n'est pas la forme. Ce qui est important ici, c'est le fond. Et je vais vous démontrer l'importance. La question que j'attends de vous depuis le début de cette émission, de me dire, est-ce que la démarche de Martin Fayulu est bonne? Celle qui consiste à persuader Félix Tshisekedi à recevoir les prélats catholiques. Et je peux vous dire qu'il a dit qu'il allait recevoir. Et un jour après, nous avons entendu qu'il dit qu'il va les recevoir. Jusque-là, il ne les a pas encore reçus. Mais nous pensons qu'il va le faire. Parce que s'il ne le fait pas, c'est qu'il ne comprend pas que le Congo est au bord du gouffre. Il ne sait pas que, au-delà de tout ce que nous avons, les conforts pour la vie, les moyens financiers, matériels, les honneurs, tout ça, les jours où nous disparaissons de cette terre, on ne nous jugera pas par le nombre de maisons qu'on aura eu, on ne nous jugera pas par le nombre de tapis rouges qu'on a foulés, on ne nous jugera pas par le nombre de gens qui vous ont appelé Fatih Béton, mais on ne vous jugera pas à votre capacité à avoir gardé l'unité de ton peuple. L'héritage que tu auras laissé. Aujourd'hui, Mandela est célébré partout. Pourquoi? Mandela a laissé combien de villas? Mandela a laissé combien d'avions? Du reste, Mandela, on lui a demandé par les Sud-Africains d'avoir un deuxième mandat. Mandela a dit non, j'ai fait un seul mandat, c'est bon. J'ai mis les fondations, moi je m'en vais. Mandela pouvait faire autant de mandats qu'il voulait. Senghor pouvait faire autant de mandats qu'il voulait. Vous croyez qu'à l'époque, les gens aimaient mouiller l'argent qu'aujourd'hui? Non. Et c'est cela la mission que Fayulu a accomplie. De dire à Félix Tshisekedi, la guerre, dans ces conditions, nous voyons l'ici. Ça ne sert à rien. Nous continuons à perdre des gens. La cohésion, c'est la voie la plus courte, mais la moins coûteuse aussi. Et surtout, la cohésion laissera un héritage de l'unité et de la cohésion. Ça, l'unité, ça, la cohésion. On ne peut pas se projeter économiquement par là, financièrement par là, socialement par là. Donc, il faut la cohésion, il faut l'unité, il faut l'entente, il faut le dialogue. Si vous voulez l'affrontement, nous sommes prêts pour l'affrontement. Mais l'affrontement n'amène que des plaies et des graissements. Donc, quand vous regardez la trajectoire historique du Congo, certaines choses que les gens veulent nous pousser à répéter aujourd'hui, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Si nous voulons agir pour notre honneur, tant mieux. Si vous voulez que les gens disent Penge partout, alors je viendrai ici, j'insulterai tout le monde pour contenter les gens. Mais non, là, il faut dire ce qui est bon. Fayulu a fait quoi? L'objectif était quoi? Et qu'est-ce qu'on peut attendre de cela? Voilà les questions que j'attends. Pas pour me dire, Fayulu s'est levé, Fayulu est allé là-bas, Teki Bokonzinaye. Tout ça, vous savez, il faut avoir de la force. Il faut comprendre avoir de l'humilité la démarche pour faire ce que Fayulu a fait. Je vous l'ai dit, 10 ans après cette démarche, vous serez vivante, je serai vivant, peut-être que je serai déjà devenu président du Congo. Je vous recevrai même à la présidence quand je dirigerai ce pays et je vous dirai que ça va beaucoup m'inspirer demain sur la manière de traiter la manière avec laquelle je traiterai mes opposants. Très bien, M. Pengui.
Martin Fayulu a insisté sur le dialogue sous l'égide des prélats catholiques. Tout à l'heure, on a reconnu que il serait bloqué jusque-là parce que les présidents Félix Tshisekedi ne les a pas encore reçus afin qu'ils lui présentent les résultats justement de leur ronde. Oui. Alors, voir que Martin Fayulu, lui, s'est déjà retrouvé face à face avec le président Tshisekedi. Est-ce que ce n'est pas anticiper les choses? Pourquoi? Parce que vous étiez en train de dire que vous voulez un dialogue des vérités où toutes les vérités seront dites autour d'une table. Mais n'est-ce pas que Fayulu, lui, il a déjà dit ses vérités? Quand viendra l'heure justement de tenir ces dialogues avec tout le monde, tous les acteurs, qu'est-ce qu'il aura encore à dire, Martin Fayulu? Parce que se retrouver face à face du président Tshisekedi, on dirait qu'il a déjà dit toutes ses vérités à lui. Est-ce que vous aviez suivi Fayulu dans sa déclaration de 3 minutes et 40 quand il avait dit qu'il demandait une rencontre avec Félix Tshisekedi? Vous l'avez suivi? J'ai suivi, j'ai lu, j'ai toutes les versions. Il avait dit quoi si vous l'avez suivi? C'est moi qui pose des questions. Je suivi le président Fayulu. Alors je vais vous aider. Fayulu avait dit qu'il veut rencontrer Félix Tshisekedi pour lui dire que l'heure est grave, il faut qu'on aille au dialogue. Il est parti, il lui a dit que la situation du pays est grave. La crise sociale est telle que les Congolais ne mangent plus. La faim partout. L'insécurité partout. Il n'y a pas qu'au nord, qui aussi du Kivu et à l'Ituri. L'insécurité est au Bandundu. L'insécurité est aussi à Kinshasa. Il y a la crise politique. Nous ne vous reconnaissons pas. Mais il a toujours dit, Martin Fayulu. S'il vous plaît. Oui. Les contestations de légitimité, je dis bien les contestations de légitimité, parce qu'au niveau présidentiel, législatif, national et provincial continue. Il y a la crise sécuritaire. Il faut qu'on aille au dialogue. Faciliter la tâche aux catholiques. Écoutez ces gens-là. Il est important qu'il y ait cohésion, qu'il y ait unité. Félix Tshisekedi a dit, je pense aussi qu'il faut qu'il y ait unité. Il faut qu'il y ait cohésion. Donc, la cohésion et l'unité ne peuvent être retrouvées que via un dialogue. Parce qu'avant qu'on parle de l'unité, avant qu'on parle de la cohésion, il faut qu'on se dise des vérités. Fayulu lui a dit ça. Fayulu est parti comme faire les bons offices, faire un plaidoyer pour qu'on puisse recevoir les catholiques, qu'on puisse recevoir les CC. Qu'il n'y ait pas méfiance, mais plutôt qu'il y ait symbiose, qu'il y ait coopération. Parce que la société, certes compartimentée, mais en interaction et de manière permanente. C'est ce que Fayulu a fait. Bon, maintenant, vous me posez la question. Fayulu a déjà dialogué. Non. Donc, vous considérez que le fait que Fayulu... Il a dit la vérité, mais entre autres, quand il fallait parler de vérité... Est-ce qu'il vous a dit qu'il n'a pas dit de vérité? Mais vous l'avez dit ici. Oui. On vous a reçu, c'est pas la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau de CMS chez vous. Vous avez dit que vous alliez dire, vous demandez un dialogue pour dire de vérité, notamment de légitimité, tout ça. Oui. Vous venez de le dire aussi, qu'il a demandé, dans cette rencontre, il n'y a pas eu seulement le fait qu'il a plaidé pour que les présidents reçoivent le catholique, mais il a aussi brossé le contexte actuel dans lequel se trouve le pays. Et donc, pour vous, le fait qu'il ait raconté... Ça, c'est à nous de nous le dire. Est-ce que des vérités ont déjà été dites ou pas encore? Il faut attendre. Vous considérez que le fait que Fayulu soit face à face avec Félix Tshisekedi ferait que demain les dialogues soient sans objet? Parce que les deux se sont déjà dit de vérité? Bon. Non, je parle de la place du président Martin Fayulu. Vous avez votre façon à vous de voir les choses. Non, ça, on est en train de réfléchir, monsieur Pengue. Mais moi, c'est ce que je voudrais vous dire. Je vois pas, c'est pas que le dialogue, ça sera pas seulement entre le président Fayulu et le président Tshisekedi. Ah, là, merci beaucoup. Là, vous avez compris. Voilà, donc si vous n'aviez pas compris. Le dialogue, non, c'est vous qui c'est votre question. En fait, la réponse a toujours été dépendante de la manière dont la question a été articulée. Vous articulez la question de cette manière-là. Moi, je vous donne la réponse. C'était le compte de Fayulu lui-même. Dans la logique de votre question. Fayulu n'est pas allé dire je vais parler avec vous, je vais dialoguer avec vous, point barre. Et c'est pourquoi j'ai commencé avec vous en vous posant la question. Est-ce que vous avez suivi Martin Fayulu dans son allocution de 3 minutes où il dit je vais raconter Félix Tshisekedi? Je veux vous voir. Et la suite. Si vous l'avez suivi, vous allez comprendre qu'il partait plaider, il partait lui dire que la situation est dramatique.
et que la solution n'est pas militaire et que le dialogue est une voie pour que la paix revienne en faisant moins de dégâts. Et il lui a donné ce message. Et en sortant, il a dit, nous devons regarder dans la même direction parce que le pays est en guerre. Et il a dit, il lui a parlé, il lui a dit qu'il reçoive les pasteurs pour qu'on aille vite au dialogue. Il s'est arrêté par là. Maintenant, pour vous rassurer, peut-être pour rassurer certains, parce que peut-être que les gens ont entendu, comme peut-être vous aussi vous avez entendu, il a dit dialogue national inclusif. C'est-à-dire que toutes les parties prenantes, tous doivent être écoutés, tous nous devons échanger. Et des chocs et des idées, va jaillir la lumière, va sortir des solutions, et ces solutions vont amener à ce qu'il y ait la paix et que le Congo puisse remarcher sur ses deux pieds. Alors, sans Joseph Kabila aujourd'hui, est-ce que on va dire que le dialogue pourra aboutir à quelque chose ou à un résultat escompté? Kabila fait partie du problème. Mais nous reconnaissons que Kabila peut avoir une idée, petite soit-elle, à mener pour que le Congo aille de l'avant. C'est pas pour rien qu'on lui a dit de quitter Goma. Parce qu'à lui demander de quitter Goma, c'est sauver aussi son image en quelque sorte. Pour tout ce que le Congo a fait pour Kabila, il est devenu celui qu'il est devenu, c'est grâce au Congo. Il ne peut pas laisser le Congo dans ses gouffres. Aucun enfant ne peut laisser sa mère alitée, comatée à l'hôpital et bomber le torse. Donc il n'a pas raison d'être à Goma. Et Kabila ne peut pas être dans un territoire occupé en guerre et surtout donner l'impression que c'est lui le chef de tout ce qui se passe là-bas. Ça plaide pas. Les gens qui l'ont conseillé à y être l'ont induit en erreur. Ça a encore froissé, terni son image. Donc, moi je pense, personnellement, comme président de la DD Congo, ça n'engage pas la Mouka, je vous dis, la place de Kabila n'est pas en exil. La place de Kabila est au Congo. C'est bien, il peut être ici à Kingakati, à Kashamata, là où il veut, et il est dans son pays. Le débat sur la nationalité de Kabila est un débat bête. C'est un débat, je veux dire, rudimentaire, réducteur. On ne devrait plus amener ce débat-là. S'il n'a pas été congolais, il l'est devenu. Respectons-les comme congolais. Point barre. La seule chose qu'on doit dire à Kabila, c'est qu'ils ne prennent pas le Congo comme si c'était un zoo. Nous ne sommes pas ces chimpanzés, ces pangolais et c'est symbolique qu'il peut manipuler ou contrôler. Kabila a fait son temps. Vous savez, madame, être président du Congo, être à la tête du Congo, ne serait-ce que pour 5 minutes, est un exploit déjà en soi. Vous deviez vous estimer erré que vous soyez à la tête du Congo, même pour 6 mois, président de la République de ce pays. Vous savez, toutes les grandes têtes, tous les sacrifices qui ont été constatés, à commencer par Kimbangu, Lumumba, Maloula et les autres, pour que le Congo soit l'état qu'il est devenu aujourd'hui. Et vous, Kabila, vous avez l'opportunité d'être pendant 18 longues années à la tête du Congo, et vous pensez que vous pouvez revenir encore et rédiger le Congo, alors que nous, les Pengue, nous nous préparons pour cela, nous nous formons pour cela, nous nous éduquons, nous nous suppléons pour cela. Ça n'arrivera pas. Et je suis sûr que Kabila a une bonne dose de sagesse. Il a déjà fait le deuil de la présidence. Et je suis sûr aussi que ce qui intéresse aujourd'hui, c'est s'occuper de ses affaires. Et ça, nous pouvons le lui accorder. Il rentre au Congo, il fait ses affaires. Il a un parti politique. Il peut mettre Chadari candidat, il peut mettre Minakou candidat. Ça, c'est la démocratie. On lui reconnaît. Mais revenir encore comme président, ça n'arrivera jamais. Plus jamais. Maintenant, la logique de la guerre, nous l'écartons. Nous n'en voulons pas. On a entendu dire qu'il y aurait eu un complot pour assassiner Félix Tshisekedi. Si cela est vrai, nous combattrons cette idée jusqu'au bout. Parce que si Félix est meurt aujourd'hui, c'est un chaos total. Mais au-delà de cela, pourquoi tuer un Congolais? Félix Tshisekedi gère mal le pays.
Félix Tshisekedi a détruit ce pays en 7 ans. Il est exactement dans la gestion, dans la logique de la gestion de Kabila. Gestion qui a dépouillé le Congo de tout. Mais tout ce qu'on peut dire sur lui, nous n'accepterons jamais que notre sang coule ici. Félix est notre sang. Et quoi qu'il arrive, nous n'accepterons pas. Et d'ailleurs, ça n'arrivera pas. Parce que nous serons les premiers à les défendre dans ce sens-là. Mais nous pensons que tout doit être préparé pour que, après cette année passée difficilement avec lui, où son régime a affamé le peuple, son régime a détourné, son régime a mal géré, Félix Tshisekedi doit commencer à se préparer pour partir. Ça, c'est très clair. Mais d'un côté, il faut écouter tout le monde. Il faut écouter tout le monde. Si vous n'écoutez pas les uns et les autres, comment vous trouvez la solution? Donc, c'est cette logique-là que moi, et ce que je dis là, ça engage d'abord moi, Prince Epenge, et mon parti. Je suis convaincu que Kabila, sa place est au Congo. Il peut venir à Kinshasa, à Lubumbashi, aller partout où il est, qu'on retrouve l'unité du pays. Goma, les âmes se taisent, que Nanga quitte lui aussi là-bas, que les Rwandais rentrent chez eux, qu'on recouvre notre pays. Nous allons aux élections, les bonnes élections, et que le meilleur gagne. C'est la seule chose que nous souhaitons. Mais à l'heure actuelle où il est accusé, c'est vrai que l'instruction n'a pas encore commencé, mais il y a déjà eu levé ses immunités. Comment va-t-il se sentir en sécurité si et seulement si Joseph Kabila devra suivre votre conseil à vous de rester ici? Cette question va trouver sa réponse au dialogue. Parce qu'aujourd'hui, Félix seul ne peut plus résoudre tout. Nous seuls, là, on ne peut pas résoudre tout. Voilà pourquoi toutes les intelligences congolaises doivent être fédérées et les énergies doivent être mises en commun pour que nous parvenions à une solution pacifique. Vous avez rencontré le président Félix Tshisekedi. Vous vous attendez à une suite favorable au regard de cette démarche? Nous avons parlé à un Congolais. Nous avons parlé à un homme. Nous avons parlé à un leader politique qu'il est. L'IDPC est derrière lui. Pourquoi ne voulez-vous pas que nous puissions penser qu'il va faire ce qu'on lui a dit? Encore que ce n'est pas pour notre intérêt, ce n'est pas pour son intérêt uniquement, mais pour l'intérêt de tous. Maintenant, est-ce qu'il voit les dangers de la même manière que nous? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il comprend que demain, la situation peut devenir pire que ce que nous vivons? Ça, je ne sais pas. Vous savez que le pouvoir aveugle, je vous dis, tout pouvoir corrompt et tout pouvoir absolu corrompt absolument. Et je ne sais pas trop, mais l'entourage, faut vraiment s'en inquiéter de temps en temps. Machiavel conseillait au prince, c'est-à-dire à tout leader, que vous soyez religieux, politique, sportif, économique, de faire très attention à l'entourage. Dans chaque conseil que vous est prodigué par votre directeur de cabinet, par votre conseiller, il y a 40% de son intérêt dedans. Et donc l'idée doit être à mesure de prendre tout, mais se demander si vraiment ce que vous recevez de vos gens est la bonne voie. Et ensuite vous décidez. Très bien. Alors, on se demande si la population quinoise, d'abord parce que nous sommes à Kinshasa, adhère à cette démarche de Martin Fayulu Madidi. Et pour répondre à cette question, je vais demander à la régie de nous balancer d'abord l'extrait de la descente qu'a eu le week-end. On va dire une descente des restitutions de la part du parti ADD Congo, de M. Prince Epenge. Une descente des restitutions de la rencontre entre Félix Antoine Tshisekedi et Martin Fayulu Madidi. Si la régie est prête, elle peut justement nous balancer cet extrait. On se retrouve tout juste après. Merci. tokendeki komona meseferi Chilombo pone lokobe tolobi Congo ekokabwana tango tokei Kisangani na président Martin Fayulu
abimisi slogan Congo ekolobo Congo ekolobo mais bon l'entendant malamu soki botali lelo configuration Congo oyo kuna komi kosala ba consultation oyo koto azali aboye abole a shawama Congo ekabani te ekabani te oyo komona tete komi lokola deux pays yango mokonzi ya mboka ya solo solo atefola alobi Congo okabwanaka nde alobi tokei komona Chilombo alobi yango na butu te alobi yango na moi te pamba te masa tosala yango be na televizio makambo privé ale na te fasi Très bien, de retour sur ce plateau, Monsieur Dam. Je vous remercie pour votre attention. Président Epengue, vous étiez sur terrain le week-end, on va dire, juste après votre rencontre avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Est-ce que ces images veulent justement attester que la population adhère à votre initiative? Nous sommes les gens du peuple. Notre force, c'est le peuple. Et ça restera ainsi. Nous sommes allés rencontrer M. Félix Tshisekedi. Nous lui avions dit clairement qu'il faut un dialogue. C'est important. Il faut qu'il y ait unité et cohésion. C'est urgent. Il nous a dit, ok, je vais agir. Et dès qu'on termine, les devoirs nous échoient d'aller rencontrer la base pour lui rendre compte. Voilà, on a été, on vous avait informé à l'aller, nous sommes venus vous informer en retour. Et les images là, ça c'est le boulevard Lumumba, dans 8 jours, je serai à Maluka, dans la commune de Ngaliema, après Maluka, d'ici les 20, nous serons à Mongafula, nous faisons la tournée. Nous faisons la tournée. Si on a les moyens d'aller à l'intérieur du pays, nous irons. La situation, madame, les Congolais dorment, se réveillent, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas. Vous savez que la situation du pays n'est pas bonne. Vous avez entendu le budget de l'État? Je crois que moins 2% du budget. Je crois que en termes d'activité bancaire, la zone du Kivu, là, je crois que est la 3e zone en termes d'activité bancaire, microcrédit et autres. L'État n'a plus rien qui vient de ces provinces-là. Le budget de l'État aujourd'hui est en train de se contracter. Quel est cet investisseur qui viendrait investir au Congo dans ce contexte? Le risque pays est tellement élevé qu'emprunter de l'argent pour les entrepreneurs, pour les entreprises, à emprunter de l'argent dans les marchés internationaux revient beaucoup plus cher qu'avant. Il y a des conséquences économiques. Si le plan de la fiscalité, il y a des pertes énormes. Pourquoi est-ce que certaines personnes pensent que tout va bien au pays? Vous entendez, même vous les ministres, les gens de l'année, les gens de la présidence, vous allez vous réveiller un jour et vos salaires vont commencer à être baissés. Parce que si le budget perd 2% tel que le ministre l'a annoncé, à la présidence, vous allez voir demain vos salaires baisser. Alors, tous ceux qui sont autour des dirigeants politiques et dont les dirigeants, c'est qu'on voit éclairer. Dans ce contexte ici, personne ne gagne. Je vois les Congolais dans les TikTok, dans les WhatsApp, dans les trucs là, on te fait des débats où ils s'insultent. Mais ce n'est plus le moment des insultes. C'est le moment de dire comment on sort de cette situation. Ensemble. La guerre n'est jamais bonne. Je le répète, la guerre n'est jamais bonne. Je vous l'ai dit, madame. Okay. Et je vous le répète comme je vous l'ai brossé dès l'entame de l'émission. Si les gens encouragent la rébellion, c'est qu'ils encourageraient encore. Et qu'ils informent aussi, qu'ils forment les enfants à encourager des rébellions qui viendront après eux. Parce que si vous vivez aujourd'hui et que vous dites la rébellion qui est là est bonne, dites à vos enfants que la rébellion qui viendra après ma mort, vous allez aussi dire qu'elle sera bonne. Donc chacun peut s'inventer une raison pour faire la rébellion. Ok, dans un contexte de guerre, le pays ne peut que perdre. Alors, cherchons à ce que la voie des élections soit la voie, je vais dire, irréductible, la voie obligée.
C'est pourquoi, moi, les gens me demandent, mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui vous condamnez ce qui s'est passé en 2018? Eh bien, parce qu'on n'a pas encore tiré les conséquences de la fabrication des résultats par M. Nanga en 2018. Si Nanga n'avait pas fait ce qu'il avait fait, on n'en serait pas là. Mais aujourd'hui, les gens craignent. Vous allez en Europe, les gens vous disent, non, nous ne voulons pas de la 3e guerre mondiale. Nous ne voulons pas de la 3e guerre mondiale. Mais posez-vous la question, pourquoi? Parce qu'ils ont en mémoire les effets néfastes de la 1re et de la 2e guerre mondiale. Voilà. Mais ici, est-ce que nous avons en mémoire les effets du chaos électoral de 2018? Si on a en mémoire ça, nous allons dire non, tout ce qui s'est fait là, c'est pas bon. Tout ce qui prépare les glissements. Parce que je peux vous le dire que le mal est dans tous les camps. Très bien. Il n'y a pas que ceux qui ont pris les armes qui agissent mal. Félix Tshisekedi aussi agit mal. Et est en train d'agir mal. Et donc, à un moment donné, si nous sommes dans le cadre démocratique qu'on a emprunté de l'Occident, nous sommes obligés à jouer les jeux, c'est-à-dire à nous écouter, à nous entendre, à oublier toutes nos divergences et privilégier la voie du dialogue. Et nous, la Mouka, aujourd'hui, notre option, aujourd'hui comme hier d'ailleurs, notre option, c'est le dialogue. Et vous estimez qu'il faut abandonner les autres voies de dialogue, notamment à Doha, les États-Unis aussi, Washington, et rester encore, disons, privilégier le dialogue entre Congolais? La solution viendra de là. Si, nous disons que l'implication des Américains est une bonne chose. L'implication, même si on a eu quelques points dans les accords avec les États-Unis qui nous mettent mal à l'aise par ces points-là, prévoit quasi le partage, la cogestion des richesses du Congo avec le Rwanda, c'est que nous n'accepterons jamais. Les richesses frontalières avec le Rwanda, ça nous sommes d'accord, parce que ce sont des richesses transfrontalières, mais les richesses du Congo, c'est de l'apanage des enfants du Congo. C'est à nous de disposer cela comme nous l'entendons. Mais l'implication des Américains est une bonne chose. L'implication, l'engagement des Qataris, nous ne pouvons qu'apprécier. Les propositions de l'Union africaine, nous ne pouvons que les intégrer. Mais nous disons que nous souhaitons que ces propositions viennent en appui avec une démarche interne déjà qui est amorcée, qui est acceptée par tous. Voilà, encore une fois, c'est là que vous voyez l'importance le plaidoyer du président Martin Fayulu et de Toulamouka de dire que la SENCO et les CC, il n'y a pas que la SENCO, peut-être que Félix n'a pas confiance à la SENCO, c'est son droit, même si nous ne partageons pas cette crainte-là. Les CC, pour quelle raison Félix se méfierait de les CC? Pourquoi les CC et la SENCO se mettraient ensemble pour faire du mal à Félix Tshisekedi? Et dans tous les cas, si c'est là le projet, c'est pas normal. Mais ce dialogue que nous voulons, ça va être un dialogue transparent, et avec des indicateurs objectivement vérifiables, avec des acteurs qui viendront de tous les bords. La SENCO et les CC ne joueront que la facilitation. Ils ne seront pas les alpha et l'oméga de ces dialogues. Donc, et je ne vois pas pourquoi les craintes sont persistantes du côté de Félix Tshisekedi. Par contre, nous pensons qu'il soit en tout cas le centre de gravité et que les autres initiatives, dont celle que vous venez de citer des Américains, viennent en appui. Ces gens-là ont l'avantage de nous connaître les jeux, les vexatilités des politiciens congolais, les tacnas, les magouilles et les mensonges des Congolais, et les volte-face des uns et des autres. Ils connaissent l'histoire politique du Congo, ils ont l'expérience en matière d'organisation de ce type de forum, et surtout ils savent l'objectif poursuivi, c'est-à-dire qu'on sorte de la guerre, qu'on ait des réformes, et vous savez que les élections dans 2 mois. Imaginez-vous un seul instant, dans ce contexte de tension, qu'on arrive en 2028, il n'y a pas d'élection. Mais Dieu va regretter son peuple. Il risque d'y avoir un chaos indescriptible. Et vous pensez que Félix Tshisekedi aura les épaules nécessaires pour être responsable de ce chaos-là? Je ne pense pas. Et donc, aimer quelqu'un, ça c'est mon point de vue. Aimer quelqu'un, c'est à mesure de lui dire la vérité. Même si elle peut choquer, même si elle est crue, mais il faut dire la vérité. Vous avez retrouvé aujourd'hui, c'est que nous puissions aller au dialogue avec toutes les parties prenantes, bien évidemment. Très bien. Et est-ce que c'est vrai cette info selon laquelle vous serez retiré de la déclaration conjointe avec Joseph Kabila? Pourquoi on se retirerait de la déclaration conjointe avec Kabila?
Est-ce que vous avez lu la déclaration? La déclaration conjointe de l'opposition dit ceci. 1. Toutes les troupes étrangères doivent quitter le territoire national, y compris le Rwanda. Toutes les armées étrangères qui sèment les troupes dans notre pays doivent quitter notre pays. C'est bon ou c'est mauvais? C'est bon. Donc, nous ne pouvons pas régner cela. 2. Tous les mercenaires qu'on importe au Congo, qu'on amène des pays du Balkan, ces mercenaires qui sont payés 10 000, 8 000 dollars, alors que nos militaires survivent avec 300 dollars ou 200 dollars, ces mercenaires doivent quitter le pays. C'est bon ou c'est mauvais? C'est bon. Cette déclaration dit que nous demandons à M. Félix Tshisekedi qu'il y ait un dialogue national pour que nous puissions résoudre nos problèmes entre nous. C'est bon ou c'est mauvais? C'est bon. Vous savez, la langue française dit ceci: choisir, c'est renoncer. Pour signer cette déclaration avec Kabila, nous avions dit, vous voulez la paix, vous voulez l'unité, vous voulez la cohésion, la voie c'est le dialogue. Kabila a dit qu'il veut la paix, il veut l'unité, il veut la cohésion. On a signé avec lui. Mais maintenant, dans le sens où vous me posez la question, vous sous-entendez que si Kabila est réellement le chef militaire de M23, si Kabila a des sang de ses mains, si Kabila a des armes, est-ce qu'il est encore dans l'esprit de la déclaration? Parce que la déclaration a un esprit et a sa lettre aussi. Si Kabila a les armes, ça veut dire qu'il a choisi la voie de la guerre. Il a choisi la voie de la confrontation. En ce moment-là, Kabila quitte l'esprit de la déclaration. Ce n'est pas à Lamuka de quitter, c'est à Kabila de quitter la déclaration. Parce que celui qui prend les armes sort de l'esprit de la déclaration qui veut un dialogue pour ramener la paix. Or, les armes, c'est pour aggraver la situation. Donc, nous sommes là, l'esprit de la déclaration est bonne, nous sommes dans la déclaration, je ne vois pas d'opportunité de quitter. C'est celui qui prend les armes ou qui prendrait les armes demain qui va quitter. Mais aujourd'hui, je n'ai pas, moi, des preuves tangibles comme ça que le monsieur est en train de tout faire pour ce que vous dites. Et donc, moi, je m'en tiens à... Je préfère juger aux actes plutôt que... Vous savez, il ne faut pas vous définir par rapport aux mots de l'adversaire. Ne vous définissez jamais aux mots, aux expressions de votre ennemi ou de votre adversaire. Parce que l'adversaire a toujours choisi des mots parce que vous êtes adversaire. Très bien. Donc, moi, je vois les choses selon mes mots, selon mon appréhension, selon ma compréhension et selon la lecture que j'ai de la matrice politique congolaise actuellement. Si Kabila est à la tête d'une rébellion, c'est qu'il a déjà quitté la déclaration. Mais encore, faut-il que toutes les preuves soient là pour que je puisse m'azader dans cette voie-là. Très bien, merci. Nous tendons justement vers la fin de cette émission. On va prendre votre lecture sur les déclarations du VPM de transport Jean-Pierre Mbemba, où il affirme que détenir de preuves sur ces acteurs politiques et aussi les leaders de confession religieuse, certains qui sont justement en train de vouloir, sont en pleine tentative, on va dire, d'assassinat du président. Et aussi, il dit il affirme qu'ils veulent ou ils participent à la déstabilisation justement de la gestion de la chose publique. Comment, quelle lecture faites-vous de ces déclarations? La déclaration de M. Jean-Pierre Bemba Gombo est un véritable poison. C'est un venin. C'est une déclaration fratricide. Une déclaration tribaliste, séparatiste, terre à terre, immature et anti-patrie. Je pouvais tout entendre de Bemba sauf ça. Okay. Je me suis vu dans Bemba. Je me suis vu il y a 10 ans. Il y a une période où l'homme politique veut être connu, où il fait feu de tout bois, il peut s'attaquer à tout le monde, comme vous appelez ici à Kinshasa, vous faites des bordures partout. Mais Bemba est connu. Moi, Bemba que j'ai connu en 2006 était ici, là.
Le Bemba que j'ai suivi sur Top Congo est là. Au niveau de la mer, c'est pas bon pour lui. C'est pas bon pour son image. Bemba, à un moment donné, a incarné l'espoir de tout un peuple. Mais c'est Bemba qui a parlé, ça adresse à un poignet de gens. Ça ne lui ressemble pas. Et donc, je voudrais profiter de l'occasion pour appeler M. Bossembe à interdire Bemba de passer dans les télévisions et des radios. Jean-Pierre Bemba uniquement. Il doit interdire Bemba à passer à la télévision et dans des radios. On pouvait se réveiller avec une guerre civile après la déclaration de Bemba. Ok. Peut-être que vous ne comprenez pas. Nous serions en France, Bemba serait convoqué immédiatement. C'est assez grave. On parle de Bemba parle d'un complot d'assassinat de Félix Tshisekedi. Vous savez si Félix Tshisekedi est assassiné aujourd'hui, vous savez le chaos qui va s'en suivre. Et il parle avec une telle légèreté qu'à un moment donné, je me suis dit... Il s'agit d'une vie humaine, la vie humaine du président de la République. Peut-être qu'ils ne l'ont pas saisi. Bemba est en train de travailler contre Félix Tshisekedi, contre son employeur Félix Tshisekedi. Qui vous dit qu'un coup d'État n'est fait que par les opposants? Mais un coup d'État peut être aussi fait par celui qui est au pouvoir. Bemba peut aussi faire un coup d'État Félix Tshisekedi. Vous savez, au moment où on prend l'unité, avec de telles mais c'est là le problème. Moi, j'étais en face de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est mon adversaire politique. Je l'ai entendu. Il a répété plusieurs fois qu'il est pour l'unité. Il est pour la cohésion. Mais quand Bemba vient tenir un tel discours, c'est ce que par élégance. Bemba a des enfants qui ont peut-être 6 ans, 7 ans, 10 ans. Moi, j'avais fait une déclaration sur la RFI lors du procès Caméré. M. Bemba et le président Moïse Katumbi avaient demandé à la RFI que je ne passe plus. M. Bemba était en complicité, au sens positif du terme, avec Moïse Katumbi. Assez importante. Il s'entendait parfaitement avec Moïse Katumbi. Au point où quand le mandat de Mobutu termine à la tête de la Mouka, Bemba avait félicité Katumbi de devenir coordonnateur de la Mouka. Ils se voyaient, ils se parlaient, ce sont des amis. Ils ont quitté la Mouka ensemble. Ils ont quitté la Mouka ensemble. Au même moment, presque. Jusqu'à appeler Katumbi Soriano. Quand même, Bemba ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Laissons les jeunes gens qui sont dans les TikTok et dans les WhatsApp insulter les gens, on peut comprendre. Les influenceurs et influenceurs qui sont payés $5 000, $6 000 pour insulter Fayoulou. On peut comprendre qu'ils insultent Fayoulou parce qu'ils sont payés, on leur donne de l'argent. Mais que Bemba en personne sorte pour tenir des propos comme ça, même moi, Prince Epenge, il y a 10 ans, quand je cherchais à me faire connaître, je n'aurais pas fait ça. Et donc, parce que ce sont des propos incendiaires, Bossembe devrait interdire à Bemba de passer à la télévision pendant même une année. Et tant qu'on est dialogue et cohésion. Alors, il y a des hypothèses qu'il a citées. Quand je suis allé faire la restitution à la Tchangou, comme toujours, le peuple vient vous dire ce qu'il pense. Hier, j'étais à Ngaba, j'étais à Lemba, j'étais à Matongé. Les réactions des gens font à 90%. Les gens disent, soit c'est Félix Tshisekedi qui a envoyé Bemba pour casser l'idée du dialogue, parce que Félix ne veut pas le dialogue. Et donc, Félix Tshisekedi a envoyé Bemba pour dire, je ne veux pas de dialogue, je ne veux pas des catholiques. Parce que si vous l'écoutez très bien, lui s'attaque aux catholiques. Les catholiques et lui, ces deux acteurs aussi, vous venez de le dire tout à l'heure, que Kabila fait partie du problème. Donc il doit aussi prendre part justement voilà. il doit contribuer à la solution. Ce que Bemba a fait là, c'est pour braquer, révolter les gens qui sont autour de Félix Tshisekedi, les empoisonner les cerveaux. Ternir l'image de catholique. Voilà, pour dire à Félix Tshisekedi, ne les recevez pas. Et donc, si vous ne les recevez pas, si personne n'a confiance à ce que c'est fait, il n'y aura pas de dialogue. Donc, en quelque part, Bemba souhaite que la guerre continue. Attention, pendant les guerres, il y en a qui construisent des immeubles.
Croyez-moi, il y a des pécheurs à nos troubles. Pendant que nous pleurons la guerre, moi j'ai une famille de nos frères qui sont à Bukavu, dont le papa demande chaque jour, sortez-nous de Bukavu. Les gens envahissent les maisons, cambriolent les maisons la nuit, et les bandits entrent, tuent, violent, et ça ne va pas. C'est une situation qui nous inquiète. Martin Fayulu, chaque jour, depuis la mort d'Idengo, Martin Fayulu envoie les moyens, se soutient les familles à Goma, à Bukavu. Nous souffrons pour cette histoire-là. Mais à entendre Bemba, c'est comme pour lui, la guerre doit continuer, la situation doit s'empirer. Parce qu'il ne souhaite pas l'unité. Et avec ça, comment voulez-vous qu'on ait l'unité? La nationalité de comment voulez-vous? Ça, c'est la première hypothèse. Félix Tshisekedi aurait envoyé Bemba de dire qu'il n'y avait pas de dialogue. Parce que Félix Tshisekedi ne veut pas le dire lui-même. Deuxième hypothèse, les gens disent que Bemba est devenu un acteur politique ordinaire, normal. Il n'est plus un leader. Alors, il a peur qu'on ait au dialogue. Si on va au dialogue, il va aller comme un simple délégué de l'Union sacrée. Et donc, il sortira du dialogue totalement dépouillé. Alors, il a peur pour son poste de ministre des Transports. Mais au-delà de tout ça, qui est Bemba? C'est quand même un enfant qui est né dans une famille, enfin, je vais exagérer, d'aristocrate. Il était de l'établissement. Il a tout vécu. L'argent, ça s'acquiert, et ça se laisse aussi. J'aime bien quand le président Fayulu nous dit que tout ce que vous voyez là, nous allons laisser. Mais l'honneur, la dignité, la réputation restera après notre mort. La seule chose qu'on laissera, au-delà de former nos enfants, les scolariser, bien les éduquer, et les donner l'esprit du patriotisme et tout ça, il y a quelque chose, ça c'est pour les enfants, ça c'est l'héritage de la famille. Mais ce qu'on laisse pour soi-même, c'est l'honneur, la dignité. Il faut rester digne jusqu'au bout, comme l'a fait le Lumumba. Même pendant qu'on l'a mené pour le fusiller, il est resté digne. Est-ce que Bemba peut se rappeler un peu? Est-ce qu'on peut encore lui montrer les images de 2006 Bemba? Que le Bemba de 2006 vient nous dire aujourd'hui que Kabila est un citoyen rwandais. Mais même s'il est citoyen rwandais, aujourd'hui il est adopté, il a fait 18 ans à tête de l'État. Tu es allé avec lui à Sun City, tu es devenu son vice-président, tu es allé avec lui signer les accords de cascade entre Aïssa Papa et Etienne Tshisekedi Wamulumba. Comment Etienne Tshisekedi Wamulumba est parti voir Kagame? C'est suite à la déception de Bemba et de Kabila. Quand Bemba et Kabila se sont entendus pour aller à Matadi pour signer les accords de cascade. C'est là où Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba va faire ASD, Alliance pour sauvegarder le dialogue. Et c'est comme ça qu'il est allé voir Kagame et Museveni pour que ces derniers l'aident à ce qu'on revienne dans la table de négociation. À un moment donné, on ne va pas refaire l'histoire. Mais je conseille à mon grand frère Bemba. Vous avez été un grand homme. Vous pouvez encore sauver votre image. C'est pas bon, en fait. C'est pas bon. Et j'ai vu même qu'au sein de l'Union sacrée, les gens ont dit non, ça passe pas. C'est ça l'essence d'être responsable politique. Je dis qu'on peut être de la même famille politique, mais quand ça va pas, ça va pas. C'est ça l'esprit. Ça va pas, ça va pas. Les catholiques ne sont pas parfaits. Je vous dis la vérité. Les catholiques aussi arrivent aussi à faire des erreurs graves. J'ai suivi un communiqué de la Senco disant que on est en train de traquer les swahiliphones à Kinshasa. C'est faux et archi faux. Maman, je peux vous le dire. Il n'y a pas un jeune de ma génération plus populaire, plus aimé que moi dans ce pays de 110 millions d'habitants. Mon téléphone ici, vous ne m'avez pas ici. J'ai donné Congo à Fizi. Je n'ai jamais été à Fizi. Je n'ai jamais envoyé un seul franc. Des centaines de jeunes qui se réunissent à Fizi. On m'a dit que quelqu'un m'a appelé hier, le groupe de Congo à M. Némi Moulagne, à Fizi. Il y a déjà des protos. Ce matin, le nombre de protos qui sont menacés par les gens de FCC, que non, vous avez dit que Kabila doit quitter Goma. Les gens de mon parti de Congo menacés à Puerto. J'ai déjà de Mbandaka, de Bouende, je suis un privilégié de par la confiance que me font. Je n'ai jamais vu un seul endroit, je n'ai jamais entendu une seule fois. Par jour, je peux faire 10 communes, moi et Penga Kinshasa, pour voir nos bases de la Mouka et de ADD Congo.
Jamais je n'ai vu un Swahiliphone inquiété. De toute façon, qui est Swahiliphone? Nous sommes tous les enfants du Congo. Oui. J'habite avec les Swahiliphones, des gens qui parlent les Swahili. Mes petites sœurs à moi parlent les Swahili. J'ai celle qui vient après moi. Très bien. Charlotte de Tende a été habitée à Lubumbashi. Elle vient avec ça il y a quelques mois. Très souvent, elle n'est pas avec les Swahili. Je n'ai jamais vu qu'on les menaçait. D'où la Senko avait ces informations-là. C'était encore un autre poison. Nous avions condamné la Senko. Voyez-vous, on peut se reprocher des choses. Mais bien sûr, mais pas aller jusque-là. Pas aller jusque-là. Bemba aurait dû laisser ça aux influenceurs, aux influenceuses de TikTok et d'autres groupes de rencontres. Mais pas quand même venir comme ça. C'est pas bon. Et je pense que Félix Tshisekedi devait appeler Bemba pour lui dire, mon frère, pas ça. On n'a pas besoin de ça en ce moment. On a besoin de l'unité, de la cohésion, du dialogue. Donc, bref, si vous suivez l'émission de Bemba du début jusqu'à la fin, Bemba n'est pas venu parler des transports. Quand on a la toilette, il y a RVA, il y a des points de moi, ils étaient pour que bon la toilette. Au aéroport, ils ont il y a supermarché. Aéroport en Gilles, ils ont quoi supermarché, qui marché wana. On va combien aéroport, mais en réalité, ils ont quoi la supermarché ou fait qu'ils ont nabikoro. Quel est le tapis wana? On en ce qui concerne le transport, il va... Non, alors la question comment transporter. Depuis qu'il a commencé avec ses tournées, en moyenne, 100 Congolais vont se noyer. 100 Congolais vont se noyer. Le colo y a commissaire Fluvio irresponsable corrompu. Le colo a manque de gilet de sauvetage. Le colo y a navigation nocturne. Na ba bateau en bois, ba pirogue en bois, na botique ba bateau tambo na fleuve Congo. Mine réalité, mine réalité, bité météo réalité. Bateau a koufa. Mais Bemba a tellement de boulot. Maman, j'ai toujours travaillé pour un ministère à transport. J'ai beaucoup d'histoires là que je faisais avec mon chef Chaloupa. Merci. Mais que je me dis, si Bemba se mettait à son travail, il n'aura pas à faire son travail, il n'aura pas une seule minute pour aller chez qui c'est le Sakono. Bissou vous posez le Kenakolo Baka. Bemba, son rôle à lui, c'est pas de parler. J'accuse. Non, vous accusez quoi? Vous accusez qui? Il dit détenir des preuves. Vous étiez au ministère de la Défense. Ministre de la Défense. À l'époque, on le met le côté. Quand on a commis un transport, ce qu'il y a une télévision, comment on va la sécurité? Mais il y a une sécurité, on a un transport. Bref, il y a tellement de choses. RVA, comment on a passé, on fait matin. Toi, passager, va te mis à 40 services pour ça va poche, pour vider ma poche. Merci, monsieur. Parking à Malonga à l'aéroport Angeli. Aéroport solo. Aéroport qui est au côté. Occupez-vous de ça. Oui. S'il vous plaît, Kulutu Nangaï, les qui n'ont pas cette dans ces secteurs. Kulutu Bemba, Talasima. Et il y a de ça à mon avis. Nous considérons que sortir à Bemba, on a le coup l'erreur. Mais azongelate. Mais c'est pas ça qui est mais azongelate. Normalement, la sagesse à Zanango. Nous avons une boloko. Nous avons une rébellion. Nous avons vice-président de la République. Nous avons un batambon, papa, j'ai Bemba personnel. Bemba, c'est grâce à la sagesse et belé. Donc, Bemba, il y a un Félix Tshisekedi. Avec comment on a Félix. On a comme Martin Fayulu à l'obinayo. Martin Fayulu a il a fait preuve d'humilité. Maman, Fayulu a sangi bongo. Fayulu a sangi bongo. Yo il Congolais boni basai misala ko Fayulu. 5 millions, 10 millions de dollars. Fayulu a sindango tango ya venu na 35 ans. 40 ans, le là comme na 60. Boni basimi ba mbongo Fayulu asimi na âge wana. Fayulu akusukira mbongo te. OK na présidence ko ça ne. Ko senga falanga. Selon certaines indiscrétions, il est en train de lorgner la primature. Mais puis à cause de ça, il faut ça y est, la primature. Pour la primature, il aura. Ndako a inango. Blo à cause ça mbongo a inango. Le gars te pengo lobi ah, et penga na ba villa te, ndako luka villa. Villa Fayulu nango. Mbo le pont na poto a inango. À ce moment ma pont na poto, à ce moment ça, il y a 40 ans, 30 ans.
Oui, Félix a un pouvoir avant 30 ans. Oui, maman. Merci. À toi, le nimbolo côté. À toi, le bête mbolo ko ali moké. Mais ndima quand même mbango na ye. Donc, lelo Bemba ne fallait Kendabi Félix Fayulu avec toute sa popularité. Avec amour na ye, mayele na ye. Fayulu ayeti ko mona opona ko senga koloba dialogue salama benga ba catholique benga ba wana lombango patriote ya sonde yiwana wala ngeza atoli ya Bemba abengi Félix abi Félix boyinde to kena mbango na dialogue mais Bemba yiko ya te ko bisa Félix Tshisekedi te ko ndima parce que oh Bemba yiwana ko seza ko ndima dialogue te ko ndima masango te ko ndima basango te ko ndima pasteur SCT to boyi to Bemba ako banga poste na ye ako banga ya kansi Fayulu ko za primature est-ce que Fayulu est parti pour chercher la primature? Est-ce qu'il fallait partir chercher un poste? Merci. C'est à prendre ou à laisser. Merci. Je peux me tromper, mais na kanisi moi na moka bete rambonda. Avec toute humilité, ndeko Bemba talasima. Merci beaucoup. C'était M. Prince Epenge, président de ADD Congo et cadre au sein de l'AMOCA. C'est avec lui que nous avons échangé durant 1 heure. Il a apporté justement les éclaircissements dont vous aviez besoin pour comprendre c'est quoi l'esprit du camp de la patrie. Alors, M. Epenge, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci, madame. Je crois que vous avez tout dit. Vous n'avez pas besoin d'un mot de la fin. Tout a été dit et restons en contact. Merci beaucoup, merci à l'équipe technique, merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve demain pour justement, on va dire, un nouveau numéro de ce magazine. D'ici là, restez branchés au programme de votre chaîne, c'est Maîtresse Télévision. Au revoir et merci.